dans le Cameroun, ce qui est très inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la mort de Paul Biya. Évidemment, il y a plein de clans autour de Paul Biya. Vous avez le secrétaire général à la présidence, Bongo, vous avez Mvondo Ayolo, directeur de cabinet, qui tous ne peuvent pas se piffrer, qui se détestent entre eux et qui sont prêts à tout, y compris à écraser le Cameroun dans le sang et à créer des guerres pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est quand même notre responsabilité à nous Français. On va pas revenir à l'indépendance jusqu'à la guerre contre l'UPC, mais c'est quand même quelque chose de fascinant qu'à un moment on se soit pas dit stop, et surtout qu'on accuse toujours les Russes. Nous, Français, on accuse les Russes d'avoir créé cette forme de détestation contre la France en Afrique. Mais c'est absolument pas les Russes. Alors évidemment, il y a des trolls, il y a des informations. Ce sont les Français nous-mêmes, par nos propres erreurs, par nos propres errements, par le soutien qu'on a eu aux dictateurs pendant des décennies, par le franc CFA, par le fait que l'armée française ait commis des crimes en Centrafrique, les viols d'enfants. En 2004, les gens ne se souviennent pas, c'est pas si vieux, mais à l'Hôtel Ivoire, l'armée française a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui étaient pour Laurent Gbagbo. Il y a eu des dizaines de morts et jamais il y a eu des commissions d'enquête. Et aujourd'hui, effectivement, on est détesté sur le continent parce que notre politique a été détestable. Et évidemment, c'est très confortable sur les grands plateaux mainstream, LCI, TF1. On dit ah oui, c'est la faute des Russes. Ça nous permet de nous déculpabiliser et de pas bâiller devant notre porte. Mais nous, on a créé les conditions de notre propre chute et de notre propre détestation. D'ailleurs, souvent on parle dans la presse française de sentiments anti-français, comme si bon, c'était un truc pas très formé. On réduit les pensées, les pensées des Africains à des trucs un peu sentimentaux, enfin voilà, qui seraient pas motivés vraiment dans les faits, alors que les gens font très bien la différence entre les Français qui vivent en Afrique et la politique française. Il n'y a pas de xénophobie anti-française, il y a un ressentiment légitime contre la politique française en Afrique, et il y a un biais souvent raciste, c'est de penser que les Africains seraient incapables de penser par eux-mêmes et qu'il faudrait toujours qu'il y ait un marionnettiste, qui est les Russes derrière, qui est les Chinois, qui est les Turcs, et que cette détestation, ce rejet de la politique française en Afrique, il devrait être forcément inspiré par quelqu'un, alors qu'en fait il est inspiré de dizaines et de dizaines d'années de colonisation et de néocolonisation. Donc il y a vraiment un affaiblissement qui fait que la France ne peut plus faire la pluie et le beau temps dans les pays africains. Savoir, au Cameroun, il y a un état policier qui est installé parce qu'ils sont là depuis 43 ans, l'aide des Israéliens, très clairement, qui encadre le BIR, qui est le bataillon d'intervention rapide, qui est une sorte de garde prétorienne de Biya et qui aide à tout ce qui est renseignement, tout ce qui est cellule d'écoute. Donc évidemment, tout le monde peut être traqué, on fait pression sur votre famille, voilà, il faut du courage pour se lever, parce qu'il y a une sorte d'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe, alors que le Cameroun, ça fait très longtemps, vous l'avez rappelé, ça avait été nommé de manière très condescendante, presque raciste, mais souvenez-vous des émeutes de la faim en 2008, où on avait Biya avait fait tirer avec des hélicoptères français sur des manifestants, il y avait eu des centaines de morts. On n'en avait pas parlé parce qu'il n'y avait pas d'image à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est